Donc, monsieur le représentant de l'État, monsieur le vice-président de la région Rhône-Alpes, madame la vice-présidente du Grand Lyon, mes chers confrères éditeurs, vous êtes à peu près, je crois, 200 ce soir à avoir surmonté les aléas de la grève pour être présents aujourd'hui, et je tenais avant tout à vous en remercier. Merci aussi à tous nos partenaires sans qui cette journée n'aurait pas vu le jour. Merci enfin à David Thomas, directeur de Tech America, fédération d'une vingtaine d'associations représentatives de la filière IT, d'avoir traversé l'Atlantique pour être avec nous ce soir. Pour présenter globalement notre filière, alors, applicatif de gestion à Lyon, logiciel embarqué à Grenoble, logiciel réseau et télécom à Saint-Étienne, logiciel de production industrielle à Annecy, notre filière en Rhône-Alpes, si riche en potentiel d'innovation et d'interaction économique, a désormais besoin de se regrouper dans son ensemble pour se doter d'une démarche identitaire collaborative. L'objectif est simple, dépasser ensemble nos problématiques partagées qui freinent au quotidien le développement de nos activités. Nous sommes tous confrontés à des difficultés communes. L'amélioration de notre potentiel de commercialisation, son élargissement à l'international, l'amélioration et le financement de notre R&D, recherche et développement, l'accès aux fameux développeurs Java et la formation de nos ressources. Vous avez reconnu dans ces propos l'objet des 4 axes concrets du cluster Edit. Au-delà de ces derniers, ancien patron d'une agence web, puis consultant ONE, enfin dirigeant d'une structure d'édition d'ERP, Acuiteo pour ne pas la nommer, je ne pouvais que m'associer à l'évolution des ambitions stratégiques du cluster 2.0. Faire de notre filière un pôle d'excellence européen. À la base, tout part d'un constat. Le manque de dispositifs adaptés visant à soutenir notre filière. Pôle de compétitivité dédié, formation ultra spécialisée, plateforme d'emploi, accès aux capitaux, accès aux labellisations. Certains pensent encore qu'il est utopique de vouloir corriger cela, sans doute pas dans cette salle, et je m'en réjouis. Les collectivités seront prêtes, et je parle sous couvert de nos vice-présidents, à nous accompagner sur ces réflexions. D'ailleurs, pour illustrer d'un exemple concret ce propos, ils ont su le faire récemment avec le jeu vidéo, alors que nous étions éditeurs, nous paralysés dans nos confrontations locales. En octobre 2008, le Club ERA a fusionné avec le cluster pour verticaliser le débat IT sur la thématique édition de logiciels. Le but était aussi de mobiliser par agrégation l'ensemble des acteurs et de ne plus travailler par dissociation. Une page est désormais tournée, ouvrant un chemin fort de potentialité pour notre filière. Ne nous trompons pas de débat. Le cluster Edit, pour ceux qui en doutent, n'est et ne sera jamais une structure institutionnelle. Le cluster, c'est nous tous. Vous, dans votre individualité. Les Kamel, Patrick, Jean-Marc, Nicolas, Marc, David. Le cluster est un merveilleux outil collaboratif de filière où chacun d'entre vous peut pointer et porter une problématique. Il convient alors de nous en saisir, tous ensemble, pour imaginer ensemble une action collective en vue de la surmonter. Tout le monde y gagne. Nous ne serons efficaces rassemblés que si chacun ose participer, donner plus ou moins de son temps, si chacun s'approprie le cluster, et surtout, bien évidemment, si vous y trouvez tous votre intérêt. Je vous invite tous à télécharger le plan d'action 2009 disponible sur le site cluster-edit.org. Pour la partie R&D, nous pouvons encore initier des projets sur 2009. Et pour la suite, commencez à imaginer ce que vous souhaiteriez voir traité dans le plan d'action 2010. Les champions locaux, Cégide, Esker, Evertine, Arkoun, j'en oublie, ne seront pas oubliés dans la dynamique. Ils ont bien évidemment un rôle à jouer dans ce dispositif aux côtés des TPE, qui représentent 80% de la filière. Patrick Bertrand m'a d'ailleurs récemment annoncé l'implication de Cégide dans la vie du cluster, Cégide qui est représenté, je crois, ce soir, au même titre qu'Esker et bien d'autres. Le cadre de l'action du cluster est donc d'encourager la complémentarité pour grandir ensemble. D'abord les éditeurs rhône-alpins entre eux, puis avec les écoles, les laboratoires, les institutions professionnelles, Hardy, que je remercie pour avoir permis aux éditeurs grenoblois d'être avec nous ce soir, RI, TESAM, le NE, mais aussi avec les développeurs économiques des collectivités, la région Rhône-Alpes, le Grand Lyon, l'État.
les associations professionnelles locales, Loire Numérique, Grilog, Infocité, puis l'association nationale, l'AFDEL, ou notre syndicat professionnel, le Syntec. Le cluster a donc vocation à travailler avec tout le monde pour servir les 500 éditeurs rhône-alpins recensés. Je remercie d'ailleurs la centaine d'entre vous qui a déjà manifesté son soutien en adhérant gratuitement aux 5 principes d'engagement présents dans la charte que je vous invite à signer et à nous remettre aujourd'hui. Vous la trouverez dans la petite mallette qui vous a été remise à l'entrée. Nous ne connaissons pas encore tous les éditeurs, donc en vous faisant connaître par le biais de cette adhésion, Fabien Soler, qui est notre animateur, voici, pourra plus facilement vous proposer les services du cluster, les 4 axes et groupes de travail thématiques. Donc, par exemple, la dernière soirée IHM qui a eu lieu à Gier a rassemblé 65 d'entre vous. L'espace collaboratif et documentaire, la formation continue, la newsletter et nos invitations, etc., etc. D'ailleurs, cette soirée est un bel exemple de travail collaboratif. Et je tiens à remercier particulièrement Nicolas Pasquier, Pierre Angulaire, de l'organisation de cet événement, qui a d'ailleurs su convaincre David de venir nous rencontrer. Avec Fabien, l'ERAI, la région, Oseo et d'autres, ils ont rendu possible ce qui, au dire d'un des spécialistes de la relation presse de notre filière, est un événement d'envergure nationale inattendu en région. Ils n'y croyaient pas, et pour faire original, je sais que c'est très à la mode, yes we can. Ce soir, je vous invite à encourager et échanger avec les porteurs de projets qui vont se présenter devant vous. Remercions encore David qui a accepté notre invitation, c'est un événement en soi de l'avoir aujourd'hui. Dominique Grolimoun, le patron de Voilà, quant à lui, qui était prévu sur l'événement, vous prie de l'excuser. Il est en train de boucler son rachat, en fait. Alors, je ne peux pas en dire plus, et vous aurez plus d'informations en lisant votre veille quotidienne d'ici quelques jours. Enfin, profitez du cocktail qui clôturera cette soirée pour réseauter. Petit rappel, pour plus d'efficacité dans le réseautage, privilégiez les personnes que vous ne connaissez pas, pitchez avec beaucoup plutôt que de développer vos arguments avec un seul, partagez et échangez. Mais vous connaissez déjà cela par cœur. Donc, je vous rappelle aussi que vous pouvez prolonger votre activité de réseau dans le cadre de l'espace collaboratif que j'ai déjà mentionné, auquel Fabien vous inscrit lors de votre adhésion. Nous mettons sur cet espace une boîte à idées, et toutes les idées seront bienvenues. Enfin, tous les membres de notre CA et moi-même restons à votre disposition. N'hésitez pas à nous solliciter et au buffet tout à l'heure et par la suite au quotidien. Donc je vous souhaite une excellente soirée à tous et je vais appeler Karine Donien-Sauze. Merci.